Salut à toi, prends une seconde, respire. Ce que tu vas entendre maintenant explique exactement ce que tu ressens en silence depuis longtemps. Alors reste jusqu'au bout. La vérité sur les blessures que tu caches, c'est qu'elles façonnent ta vie bien plus que tu ne l'imagines, même quand tu penses les avoir oubliées, même quand tu crois être passé à autre chose, même quand tu continues à avancer sans en parler à personne. Dès que tu ouvres les yeux le matin, elles sont déjà là, discrètes mais présentes, inscrites dans ta manière de penser, dans ta façon de réagir, dans cette fatigue intérieure que tu n'arrives jamais vraiment à expliquer. Tu as appris à vivre avec elles parce que tu n'as pas eu le choix, parce qu'à un moment tu as compris que montrer ta douleur ne changeait rien, que parler ne garantissait pas d'être compris. Alors tu as intériorisé, tu as encaissé, tu as continué. Ce processus silencieux t'a rendu fonctionnel, mais il t'a aussi coupé d'une partie de toi-même. Les blessures que tu caches ne sont pas toujours liées à un événement précis, elles sont souvent le résultat d'accumulations lentes et invisibles, des attentes déçues, des efforts ignorés, des émotions invalidées, des moments où tu aurais eu besoin d'être soutenu mais où tu as dû te débrouiller seul. Ton esprit a enregistré tout cela, non pas pour te faire souffrir, mais pour t'aider à survivre. Il a appris à se protéger, à anticiper, à se méfier, à réduire l'intensité émotionnelle pour éviter d'être à nouveau touché. Le problème, c'est que cette protection devient avec le temps une barrière. Tu ne ressens plus les choses pleinement, ou alors tu les ressens trop fort sans comprendre pourquoi. Tu peux te sentir vide alors que ta vie semble normale, épuisé sans raison apparente, distant même avec les personnes que tu apprécies. Ce sont les blessures non reconnues qui parlent à ta place. Elles influencent tes choix, tes relations, ta perception de toi-même. Elles peuvent te pousser à douter constamment de ta valeur, à te comparer aux autres, à chercher une reconnaissance que tu n'as jamais vraiment reçue au moment où tu en avais besoin. Tu deviens exigeant avec toi-même, parfois dur, parfois injuste, parce que tu as appris que pour tenir, il fallait être fort, même au prix de ton équilibre intérieur. La vérité, c'est que cacher ces blessures demande une énergie énorme. Tu contrôles tes réactions, tu surveilles tes paroles, tu évites certains sujets, certaines émotions, certains souvenirs. Cette vigilance permanente crée une tension intérieure continue. Tu n'es jamais totalement au repos mentalement. Même dans le calme, ton esprit reste en alerte. Cette fatigue n'est pas physique, elle est émotionnelle. Elle vient du fait de porter trop longtemps des choses qui n'ont jamais été digérées. Beaucoup de personnes confondent cette fatigue avec un manque de motivation ou de discipline, alors qu'il s'agit en réalité d'un trop-plein intérieur. Les blessures cachées ne disparaissent pas avec le temps si elles ne sont pas comprises. Elles changent simplement de forme. Elles deviennent des schémas répétitifs, des peurs irrationnelles, des réactions disproportionnées, un sentiment diffus d'insatisfaction ou de vide. Tu peux réussir extérieurement et te sentir intérieurement instable. Tu peux être entouré et te sentir profondément seul. Ce paradoxe est le signe que quelque chose en toi demande à être reconnu. Reconnaître une blessure ne signifie pas replonger dans le passé ou se définir par la douleur. Cela signifie comprendre comment certaines expériences ont influencé ta construction mentale et émotionnelle. Tant que tu refuses de regarder cette réalité, tu continues à vivre en réaction plutôt qu'en conscience. Tu crois choisir, mais tu reproduis. Tu crois avancer, mais tu compenses. La vérité, c'est que beaucoup de comportements que tu considères comme normaux sont en réalité des mécanismes de défense devenus automatiques. Tu évites l'attachement pour ne pas être déçu, tu minimises tes besoins pour ne pas déranger, tu intellectualises tes émotions pour ne pas les ressentir. Tout cela t'a aidé à un moment donné, mais ce qui t'a protégé hier peut te limiter aujourd'hui. Les blessures que tu caches contiennent aussi des informations essentielles sur toi. Elles révèlent ce qui compte vraiment, ce qui t'a touché, ce qui a été franchi sans respect. Elles montrent tes limites, tes valeurs, ta sensibilité profonde. Ce ne sont pas des failles à éliminer, mais des signaux à comprendre. Lorsque tu commences à observer tes réactions sans te juger, tu réalises que beaucoup de tensions actuelles sont liées à des expériences anciennes qui n'ont jamais été intégrées. Intégrer ne veut pas dire oublier, mais donner un sens. C'est transformer une douleur brute en connaissance intérieure. Plus tu comprends ce que tu portes, moins cela te contrôle. Plus tu mets de la conscience sur tes blessures, plus tu récupères de la liberté intérieure. Tu arrêtes de te battre contre toi-même. Tu deviens capable de répondre plutôt que de réagir. Tu développes une stabilité qui ne dépend plus des circonstances extérieures. La vérité sur les blessures que tu caches, c'est qu'elles ne demandent pas à être effacées, mais à être entendues. Elles ne veulent pas te détruire, elles veulent t'indiquer ce qui a besoin d'être ajusté. Lorsque tu acceptes de regarder ce qui fait mal sans fuir, sans dramatiser, sans nier, quelque chose se transforme lentement mais profondément. Tu te reconnectes à toi-même. Tu redeviens présent. Tu ressens moins le besoin de prouver, de compenser, de te comparer.
Tu comprends que ta valeur ne dépend pas de ce que tu montres, mais de ta capacité à être honnête avec toi-même. Les blessures comprises deviennent des points d'ancrage, pas des chaînes. Elles t'apportent une maturité émotionnelle, une profondeur, une lucidité que peu de gens développent. Et c'est dans cette lucidité que naît une force intérieure réelle, calme, silencieuse, stable. Une force qui ne cherche pas à impressionner, mais à être alignée. Voilà la vérité que peu de gens acceptent d'entendre. Ce que tu caches en toi influence tout, et tant que tu refuses de le comprendre, tu avances à moitié conscient. Mais le jour où tu acceptes de regarder honnêtement ce que tu portes, sans peur et sans fuite, tu cesses de survivre et tu commences enfin à te construire. La construction commence réellement quand tu ne cherches plus à masquer ce qui te fait mal, quand tu arrêtes de jouer un rôle pour paraître solide, quand tu comprends que la vraie stabilité ne vient pas de l'absence de douleur mais de ta capacité à la traverser sans te perdre. Beaucoup de personnes pensent que leurs blessures sont des faiblesses, alors qu'en réalité ce sont des zones de sensibilité qui n'ont jamais été respectées. Ce que tu appelles fragilité est souvent une intelligence émotionnelle mal accompagnée. Tu as ressenti plus fort, compris plus tôt, encaissé plus jeune. Et comme personne ne t'a appris à gérer cette profondeur intérieure, tu as appris seul, parfois maladroitement, parfois durement. Cette solitude émotionnelle t'a forgé, mais elle t'a aussi laissé des traces. Tu as développé une autonomie forcée, une capacité à te débrouiller sans aide, à ne compter que sur toi-même. De l'extérieur, cela ressemble à de la force. À l'intérieur, cela ressemble souvent à un isolement silencieux. Tu as appris à ne pas demander, à ne pas attendre, à ne pas espérer trop. Non pas parce que tu n'en avais pas envie, mais parce que tu as compris très tôt que compter sur les autres pouvait faire encore plus mal que d'être seul. Cette logique est cohérente, mais elle a un prix. Elle t'éloigne progressivement de tes propres besoins. Tu finis par ne plus savoir ce que tu ressens vraiment, seulement ce que tu dois faire pour tenir. Tu avances en mode automatique, efficace mais déconnecté. Les blessures que tu caches se manifestent aussi dans ta relation au temps. Tu peux te sentir en retard, pressé, inquiet de ne pas avancer assez vite, tout en étant épuisé. Ce paradoxe vient du fait que ton énergie est divisée. Une partie sert à vivre le présent, l'autre sert à contenir le passé. Tant que ce passé n'est pas intégré, il consomme une ressource mentale constante. Tu peux changer d'environnement, d'objectif, de relation, mais si le dialogue intérieur reste le même, les mêmes sensations reviennent. C'est pour cela que certaines personnes ont l'impression de revivre toujours les mêmes situations sous des formes différentes. Ce n'est pas de la malchance, c'est un schéma. Les blessures non reconnues cherchent à être vues à travers les expériences. Elles attirent des contextes similaires jusqu'à ce que le message soit compris. Cela peut se traduire par des relations déséquilibrées, des efforts non reconnus, un sentiment récurrent d'injustice ou de dévalorisation. Tant que tu ne comprends pas pourquoi certaines choses te touchent autant, tu continues à les revivre. La clé n'est pas de devenir insensible, mais de devenir lucide. Comprendre ce qui déclenche tes réactions, ce qui réveille une ancienne douleur, ce qui te fait perdre ton calme ou ton énergie. Cette lucidité ne vient pas en forçant, mais en observant. En prenant le temps de te demander honnêtement, pourquoi cela me touche autant? Pourquoi cette situation me fait réagir ainsi? Qu'est-ce que cela réveille en moi? Ces questions ouvrent un espace intérieur nouveau. Un espace où tu n'es plus en guerre contre toi-même. Peu à peu, tu réalises que certaines exigences que tu as envers toi ne t'appartiennent même pas. Elles viennent d'attentes passées, de comparaisons, de regards extérieurs intériorisés. Tu continues à te juger avec une voix qui n'est pas la tienne. Reconnaître cela est libérateur. Tu commences à distinguer ce que tu veux vraiment de ce que tu crois devoir être. Les blessures que tu caches t'ont aussi appris la résilience, mais une résilience silencieuse, rarement reconnue. Tu as continué quand tu aurais pu t'effondrer. Tu as avancé sans soutien clair. Tu as trouvé des solutions internes quand personne ne t'en proposait. Cette capacité est réelle. Elle ne doit pas être niée. Mais elle doit être rééquilibrée. Être fort ne signifie pas tout porter seul. Être mature ne signifie pas tout comprendre sans jamais exprimer. La véritable solidité intérieure inclut la capacité à reconnaître ses limites. Plus tu acceptes cette réalité, plus tu deviens stable. Les blessures intégrées ne disparaissent pas, elles changent de rôle. Elles deviennent des repères. Elles t'aident à poser des limites claires, à choisir des relations plus saines, à ne plus confondre intensité et attachement, effort et valeur. Tu apprends à ne plus te suradapter, à ne plus te réduire pour être accepté, à ne plus t'oublier pour maintenir une paix extérieure fragile. Cette transformation est progressive. Elle demande de la patience, de l'honnêteté, parfois de l'inconfort. Mais elle t'amène à une forme de paix intérieure qui ne dépend plus des circonstances. Une paix fondée sur la compréhension de toi-même. La vérité, c'est que les blessures que tu caches contiennent une version plus consciente de toi.
Une version qui ne cherche plus à prouver, mais à être alignée. Une version qui ne fuit plus la douleur, mais qui sait l'écouter sans s'y perdre. Et c'est cette version-là qui te permet, enfin, de vivre avec plus de clarté, de cohérence et de profondeur. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, laisse ton commentaire et rejoins notre chemin pour mieux te comprendre chaque jour.